Pas de blabla d'intro, je vous entraîne directement dans le cœur de la vidéo, un tueur, un fait. Le piégeur. Evan Macmillan est l'un des tueurs les plus riches des royaumes. En effet, il est l'héritier des mines Macmillan, et l'histoire nous a montré que tous les exploitants miniers de l'époque font partie aujourd'hui des familles les plus riches du monde. Le spectre. Contrairement à son arme qu'il a fabriquée lui-même avec le crâne et la colonne vertébrale de son patron Azarov, sa cloche, elle, a été fabriquée et lui a été donnée par son père, qui était le forgeron de son village. L'entité l'a juste un petit peu custom pour la rendre un peu plus sinistre. Le montagnard. Son nom en version originale est Hillbilly. C'est un terme américain plutôt péjoratif qui pourrait se traduire par pecno. Les mecs un peu simples d'esprit qui vivent généralement reclus dans les forêts ou dans les montagnes. Mais en réalité, Max est très intelligent. Faut se souvenir que c'est lui qui s'occupait de la maintenance des machines de la ferme familiale et qu'il est extrêmement doué pour tout ce qui est mécanique et électronique. L'infirmière. Beaucoup d'indices laissent penser que Sally est morte étouffée. Les pendus dans la salle principale de Crotus prennent, son souffle court et rauque, ses add-ons qui sont presque tous liés au souffle, mais en réalité elle est morte bêtement dans un accident de voiture. La silhouette. L'entité n'a pas le moindre contrôle sur Michael Myers. Elle l'a même pas invité à rejoindre les royaumes en fait. Il est rentré de lui-même, poussé par son obsession à tuer Laurie Strode. La harpie. Comme pour le montagnard, son nom en version originale est plutôt trompeur. The Hag, c'est un mot assez négatif pour parler d'une vieille dame un petit peu aigrie et solitaire. Or, on sait d'après son histoire que Lisa, ça a rien d'une vieille rombière en fait. C'était encore une adolescente au moment de son entrée dans les royaumes. Le docteur. Je vous en avais déjà parlé durant la vidéo sur son histoire, mais en réalité, le docteur n'est pas vraiment docteur. Il a été recruté par la CIA avant de passer ses diplômes en médecine et de prêter le serment d'Hippocrate. Donc, allez pas le voir pour avoir un ibuprofène. La chasseuse. Pendant longtemps, on a pensé qu'Anna était une créature garou, un loup-garou ou bien un élan-garou. Il y avait des indices qui pointaient dessus, comme par exemple la fourrure sur un de ses skins. Puis est arrivé ce skin, qui, sans le dire clairement, nous indique qu'elle serait en fait un élan-garou. Or, on sait que, dans son histoire, sa mère a été tuée, encornée par un élan. Il est assez probable que, en fait, ce soit elle-même qui ait tué sa propre mère au cours d'une transformation où elle aurait eu plus de mal que d'habitude à se contrôler. Le cannibale. Booba, c'est pas vraiment un méchant. Même avec tout ce qu'il fait dans les films et les épreuves, même quand il campe à la cave, en réalité, ce pauvre Booba, c'est quelqu'un qui est un petit peu simple d'esprit et qui obéit seulement aux ordres des personnes qui lui font le plus peur. Dans les films, il avait peur de ses frères, qui l'obligeaient à tuer des innocents et à manger de la chair humaine, mais depuis qu'il est dans les royaumes, en fait, il a peur de l'entité. Et s'il tue les survivants, c'est juste parce qu'il veut pas se faire punir. Parce que s'il ne le fait pas, l'entité lui fait du mal. Le cauchemar. De tous les tueurs, si l'on se réfère à son background dans les films, Freddy est canoniquement le plus puissant de tous. La marque de la négation appliquée par l'entité réduit drastiquement ses pouvoirs. Mais quand il se trouve dans le monde des rêves, théoriquement, il est omniscient et omnipotent. C'est un véritable dieu. Avec de tels pouvoirs, il pourrait très facilement briser les royaumes et s'échapper. Le cochon. Amanda pense que les épreuves sont une série de tests qui lui ont été imposés par son mentor Jigsaw. En effet, elle meurt et est récupérée par l'entité à la fin du 3e film, avant la mort de John Kramer. Elle ne sait donc pas que John est mort depuis longtemps et croit donc toujours suivre ses instructions. Le clown. Le seul skin sur lequel on peut voir les yeux du clown, c'est celui de la faille du tome 18, le skin Pagliaccio. Sur tous ses autres skins, il a les yeux noirs et vides. Même sur son skin de Noël, alors que l'artwork montre clairement des yeux normaux. L'esprit. À l'origine, Rin Yamaoka n'était pas la personne qui était censée rejoindre les royaumes. Si l'on s'intéresse un petit peu à son histoire, c'est son père qui a commencé à entendre les murmures insidieux de l'entité. Mais il n'a pas supporté la pression, alors l'entité a préféré se rabattre sur sa fille. La Légion.
La Légion, on le sait, c'est 4 tueurs en un. Mais en vrai, ça pourrait n'être que 3 tueurs. Frank, le leader du groupe, c'est un sociopathe fini. Julie, elle est aveuglée par l'amour qu'elle porte à Frank et elle fait tout ce qu'il lui demande. Suzy, Suzy en vrai, elle a un pet au casque, hein, on va pas se mentir. Mais Joey, du peu qu'on sait de lui, il est pas vraiment dans le délire tueur en série en fait. Il fait surtout ça pour pas être éjecté du groupe et surtout pour ne pas s'attirer la colère de Frank. L'épidémie. Vu que sur la plupart de ses skins, l'épidémie a perdu un œil à cause de la peste, celui-ci n'a pas reçu d'animation dans le jeu. Ce qui fait que sur ses rares skins où on voit ses 2 yeux, elle ne clignera que d'un seul œil. Ou alors elle vous fait des clins d'œil pour vous charmer, ça, c'est au choix. Ghostface. Si vous utilisez le masque tête de démon, les cornes du masque auront percé des petits trous dans les capuches de tous les skins du personnage. Ce qui est marrant, c'est qu'avec le skin tête de chat, il a aussi des oreilles qui dépassent, mais qui ne percent pas de trous. Elles glitchent simplement à travers les capuches. Le Démogorgon. Cette charmante créature a des capacités évolutives extrêmement rapides. Elle s'adapte très rapidement à ses environnements et parfaitement. La preuve, il possède déjà 2 skins qui indiquent qu'il a déjà commencé à développer plusieurs formes de mutations afin de s'adapter au mieux au royaume de l'entité. L'Oni. En plus d'être un monstre sanguinaire qui a ravagé le pays pour restaurer l'honneur des samouraïs, Kazan Yamaoka était avant tout un père aimant. Tout ça n'est que très peu évoqué dans son histoire, mais si on cherche bien, dans les textes d'ambiance de ses add-ons, on voit des infos comme quoi il avait un fils. Logique, vu qu'il est l'arrière grand-père de l'esprit. Il a donc forcément eu une descendance. Le lance-mort. L'entité est capable de soigner n'importe quelle blessure, d'offrir de merveilleux cadeaux à ses tueurs et même de les ressusciter d'entre les morts. Mais pour une raison qu'on ignore, elle a décidé de laisser le lance-mort souffrir de sa patte folle. Le sérum du fléau a même décidé de complètement lui arracher la jambe et de la remplacer par une prothèse mécanique. Le bourreau. De par sa nature même, Pyramiden n'a pas d'autre but que de traquer ses proies. Il n'a aucun besoin primaire. On peut donc sans risque de se tromper dire qu'entre chaque épreuve, il est simplement debout, immobile, stoïque, attendant que l'entité lui désigne de nouvelles victimes. Et c'est super flippant. Le fléau. Il semblerait que le fléau ait absorbé énormément d'âmes de ses sujets d'expérience. Cet add-on-là nous indique qu'il extrait une substance issue de la glande pinéale de ses victimes. Glande qui est souvent associée à l'âme et ainsi qu'au 3e œil. D'ailleurs, sur certains de ses skins, on peut littéralement voir des visages distordus apparaître sur son corps. Les jumeaux. Les jumeaux se résument en fait seulement à Charlotte. Comme on le voit dans son histoire, Victor est mort bien avant que l'entité ne vienne les récupérer. Le Victor que l'on voit dans le jeu n'est qu'une poupée distordue créée par l'entité pour pousser Charlotte à le rejoindre. D'ailleurs, pour les plus observateurs, on peut constater que cette monstruosité a 3 yeux, en plus de ses innombrables déformations. Le farceur. Je recycle un fun fact, mais si le farceur a précisément 44 couteaux, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'en Asie, le chiffre 4 porte malheur, tout comme le 13 en Occident. Le 4 est associé à la mort, puisqu'il se prononce de la même manière, Shi, comme dans le mot Shinigami, dieu de la mort par exemple. Le Némésis. Bien qu'issu de la même franchise et étant étroitement lié par la même histoire, avec l'arrivée du mode 2v8 spécial Resident Evil, c'est la première fois que Wesker et le Némésis se croisent. À aucun moment de leur histoire, ils n'ont eu l'occasion de se côtoyer, même si Wesker a fait partie d'Umbrella Corp. Le Cénobite. Contrairement aux autres tueurs qui sont piégés dans les royaumes, le Cénobite, lui, n'est que de passage. L'entité ne l'a pas enlevé. Elle a simplement piqué sa boîte et l'a jetée dans son domaine, attendant qu'un survivant tombe dessus et l'ouvre, attirant ainsi son propriétaire. On peut remercier Dwight. Mais comme on peut le voir avec son Mori, Elliot Spencer peut tout à fait créer des portails pour entrer chez lui quand il le souhaite. L'artiste. Avant de mourir, Carmina a été horriblement séquestrée, torturée et mutilée par un cartel l'ayant enlevée. Ils lui ont tranché les 2 mains et coupé la langue afin de l'empêcher d'exercer son art à nouveau. Si l'entité lui a offert de nouveaux membres faits en encre solidifiée,
Elle tenait à continuer à lui rappeler sans cesse cette torture, en lui offrant ses mains et sa langue qu'elle peut utiliser comme offrande pour obtenir ses faveurs. Lonryo. Sadako est le seul tueur du jeu à ne jamais interagir physiquement avec quoi que ce soit dans les royaumes. Que ce soit ses attaques, les destructions de palettes, de portes, de gènes, ou encore quand elle porte un survivant, tout se fait par télékinésie. Le dragage. Au vu de son apparence, de son comportement et de ses capacités, il serait tout à fait probable de dire que le dragage est en réalité un bébé entité. Il est né des émotions des habitants du Bercail, il peut changer de forme et s'adapter à volonté, mais surtout, il peut absorber des formes de vie et les faire disparaître dans son brouillard. Ça vous rappelle rien ? Le Mastermind. Sans cesse à la recherche d'amélioration et de perfection, Wesker est allé braquer le laboratoire du fléau, lui a taxé des seringues de son précieux sérum, et se l'est lui-même injecté, comme il l'a fait avec l'Ouroboros. On peut dire ce qu'on veut, le mec il est quand même sacrément burné. Le Chevalier. Tout comme Victor, les gardes du Chevalier n'ont jamais été enlevés par l'entité. Ils sont restés sur Terre, et ont sans doute fini par vivre leur vie, voyant que leur chef ne reviendrait pas. Les gardes présents dans les royaumes sont en réalité un cadeau de l'entité pour Taros. D'ailleurs, comme c'est le cas pour Victor, si vous regardez l'apparence des gardes plus précisément, vous verrez qu'ils sont complètement difformes et généralement plus morts que vivants. La marchande de crâne. Il y a de fortes probabilités que la marchande de crâne ait connu le farceur quand ils étaient encore sur Terre tous les deux. Lors de son concert exceptionnel au Brésil, pays où vit Adriana, le farceur portait un masque très singulier qui, en vrai, ressemble énormément au style de la tueuse. Vous imaginez ces deux tarés, copains comme cochons, en train d'organiser une orgie sanglante ? La singularité. La singularité est censée être une intelligence artificielle ayant pris conscience d'elle-même à cause d'une technologie extraterrestre. Mais si vous avez bien suivi mes vidéos histoire, vous saurez qu'à la base, elle avait un corps humanoïde exceptionnel. Puis, elle a décidé de se perfectionner en créant un espèce de tas de ferraille dégueulasse qui traîne la patte. Perso, j'appelle pas ça une évolution, mais une régression. Le xénomorphe. De tous les tueurs, le xénomorphe doit être surveillé comme du lait sur le feu. C'est un petit peu flou vu le nombre de sources contradictoires qu'il existe, mais il semblerait, d'après le premier film, que dans leur cycle de vie, les drones xénomorphes peuvent capturer des survivants et à l'aide des sécrétions qu'ils recrachent, peuvent les changer peu à peu en œufs d'aliens, jusqu'à ce que l'un d'eux donne naissance à une reine qui se mettra à pondre de nouveaux œufs, envahissant ainsi les royaumes en très peu de temps. Le brave gars. De tous ses skins et de toutes ses armes qu'il utilise, son arme la plus emblématique reste désespérément aux abonnés absents. Dans le premier film, son couteau favori, c'est la lame de Damballa, un couteau associé au culte vaudou qu'il utilise pour ses transferts d'âme. Et pourtant, si on va fouiller dans les fichiers du jeu, on trouve les textures de l'arme qui restent présentes dans le jeu, bien qu'inaccessibles. L'inconnu. Pour l'inconnu, je suis pas prêt de faire une vidéo histoire. Et pour cause, on ne sait littéralement rien de lui. Rien du tout. Aucune faille ne lui a été dédiée, donc aucun fragment de souvenir, et même son histoire de base présente dans les archives ne parle même pas de lui, mais d'une personne nommée Olivia qui traque un cryptide étrange. On ne sait rien de l'inconnu. La Liche. Depuis qu'il est entré dans les royaumes de l'entité, Vecna a vu l'énorme potentiel que ce dernier représentait. Depuis ce moment, loin d'être furieux, puisqu'il est rentré là-dedans de son plein gré, il cherche un moyen de prendre le contrôle des lieux et de supplanter l'entité. Vu ses pouvoirs, c'est difficile de dire combien de temps la marque de la négation va le contenir. Le Seigneur des Ténèbres. Si les autres tueurs sont à la merci de l'entité entre les épreuves, et que l'on ignore un petit peu tout ce qui se passe quand ils sont pas engagés contre des survivants, Dracula, lui, le gars, il est venu dans les royaumes avec son château carrément. Alors, pendant que les pétzouilles comme le Spectre ou Wesker attendent gentiment leur prochaine épreuve, Dracula, lui, il est posé pépouze dans son château en train de déguster un verre de sang frais. La maîtresse des molosses.
Dans son histoire, le père de Portia était féru de littérature, notamment des œuvres de Shakespeare. Plus tard, pour se venger de Moloch, elle a tué son fils, l'a cuisiné et lui a fait manger avant de lui révéler la vérité. Et ben en fait, c'est une vengeance tirée des livres qu'elle lisait étant jeune. Titus Andronicus, œuvre de Shakespeare, est un roman où le personnage de Titus, un général romain, fait manger à Tamora, la reine des Goths, non pas ça là, la reine du peuple goth, ses enfants cuisinés en gâteau. Et voilà pour cette vidéo qui change un petit peu, sans intro, sans conclusion. J'espère que celle-ci vous a plu. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, activez la cloche, et on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!